Bienvenue sur votre chaîne 1J4 Cadence TV. Je suis Sandrine Bala et toujours comme je dis, heureuse de vous retrouver sur votre chaîne favorite 1J4 Cadence TV qui traite de divers thèmes sociaux, culturels, politiques, voilà, donc chrétiennes. Donc aujourd'hui, j'ai un thème à vous proposer. Vous le voyez déjà en titre, mais avant tout, j'aimerais remercier tous les abonnés de votre chaîne 1J4 Cadence TV et remercier également ceux qui ne sont pas abonnés, mais je vous demanderai une chose, comme je vous le dis, de cliquer sur le bouton d'abonner et de mettre j'aime si ce que nous faisons vous plaît. Voilà, je remercie l'équipe technique, notre boss Paty Limonas, ainsi que Mamou, International Noëlla, Wanike Odile, Alain Mouin, Mireille Mouin, Pécho Badika, Amanda la Duchesse, Sylvie Goma, voilà, Sylvie Goma, Papa Moko Sambala, tous ceux qui nous soutiennent vraiment, je vous aime vraiment et merci encore. Et ceux que je ne connais pas, je vous remercie d'avance. Je vous remercie vraiment d'avance. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème de ce qui me sidère, voilà. Maintenant, je vais vraiment m'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois et je sais que c'est vraiment du n'importe quoi. Alors, être chrétien, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de la théorie, mais il faut vivre dans la pratique. Nous devons être pratiques en étant chrétiens, vraiment. Et non vivre comme si on était dans une secte ou bien dans un couvent entre nous, alors que nous devons être la lumière du monde, nous devons être des personnes qui évangélisent, nous devons être en contact avec les gens pour pouvoir leur parler de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que je dis chrétien, arrête de rêver? Alors, j'ai reçu un message qui disait les 4 bonnes raisons pour sourire. Donc, la première raison, c'est Jésus t'a pardonné. La deuxième raison, c'est Jésus est mort pour toi. La troisième raison est Jésus te guérit. Et la quatrième raison est Jésus t'aime. C'est pas que je suis contre ça, bien sûr, mais en lisant ces 4 bonnes raisons, je vois qu'il y a de l'égoïsme parce que c'est pas une raison pour toi de sourire, c'est une raison interne pour toi d'être rassuré. Ces 4 bonnes raisons te permettent d'être rassuré de ce que Jésus a fait dans ta vie. Mais quand on dit Jésus t'a pardonné, c'est bien. Tu es chrétien pour toi, c'est bien, mais sois aussi chrétien pour les autres parce qu'en étant chrétien, doit être de modèle de conduite, de façon de parler, de façon d'agir et non d'être des personnes réformistes, non. Pas du tout des personnes extrémistes, non, pas du tout. Dieu nous a pardonné. Est-ce que toi, tu es capable de pardonner ton prochain? Comme Dieu nous a pardonné, nous devons aussi pardonner. Dieu, il a pardonné David. Pourtant, David, qu'est-ce qu'il a fait? David a tué son chef pour avoir sa femme. Mais Jésus l'a pardonné parce que David était une personne qui, à chaque erreur, se mettait à genoux pour prier Dieu et demander pardon. Toi, est-ce que tu demandes pardon? Et est-ce que tu es capable aussi de pardonner les autres? C'est ça la question. Hein? Donc, Dieu t'a pardonné, tu souris parce que Dieu t'a pardonné, mais est-ce que toi, tu es capable de pardonner? Deuxième raison, Jésus est mort pour toi. Donc, Jésus est mort pour toi. Est-ce que toi, tu es capable de t'oublier un temps pour faire plaisir à l'autre? Est-ce que tu es capable de laisser ton égoïsme de côté et de soutenir les autres? Est-ce que tu es capable de t'oublier? Est-ce que tu es capable de te sacrifier pour les autres? Est-ce que tu es capable de donner un peu de temps de toi pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es capable d'encourager quelqu'un? Est-ce que tu es capable de tout ça? Donc, Jésus t'a pardonné. Est-ce que tu es capable de pardonner? Deuxièmement, Jésus est mort pour toi. Et est-ce que toi, tu es capable de te sacrifier pour quelqu'un? Est-ce que tu es capable de sacrifier pour quelqu'un? Troisième raison, c'est Jésus te guérit. Voilà. Tu vas dire, bon, Sandrine, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que nous, on ne peut pas guérir. Je suis pas... Si, on peut guérir parce qu'on a des dons spirituels. Alors, il faut savoir que Dieu a déversé ses dons à chacun de nous. Alors, si tu as le don de guérison, exerce-le. À part le don de guérison, est-ce que tu es capable de consoler ton prochain? Est-ce que tu es capable d'encourager ton prochain? Est-ce que tu es capable de pousser ton prochain pour qu'il puisse réussir dans la vie, pour qu'il puisse être sûr de soi, pour qu'il puisse avoir un peu de sourire? C'est ça. Jésus te guérit. Est-ce que tu es un pansement pour ton prochain? C'est ça. C'est ça la question. Et le quatrième point, c'est Jésus t'aime. Voilà, Jésus t'aime. Vous allez me dire, oh ben Jésus m'aime, mais il faut aussi s'aimer les uns des autres. Sans favoritisme, c'est ça que les gens ils oublient.
Nous devons nous aimer sans favoritisme. C'est pour ça que je dis toujours dans les églises, il ne devrait pas avoir de groupuscule. Oh, moi, je suis du côté du pasteur, mon pasteur Azayanga, mon pasteur m'appartient, je la connais avant vous tous. C'est pas comme ça. Jésus t'aime, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus t'aime, tu dois, avant de dire de prier le Seigneur, est-ce que tu es capable d'aider ton prochain dans ses besoins? Parce que tu vas dire, oui, mais moi, je ne vois pas de quoi mon prochain aurait besoin. Mais des fois, il y a des besoins que ton prochain peut manifester qui sont vraiment visibles, qui sautent aux yeux. Et toi, ce que tu fais, tu fermes les yeux. Et ça, ce n'est pas bon. Alors, dis-moi, comment peux-tu sourire quand tu n'arrives pas à mettre ces choses en pratique? Dieu, il a fait son œuvre. Mais toi, quelle œuvre tu fais? Parce que l'amour, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est en acte. Quelle œuvre tu fais pour aussi, de ton côté, être aussi une main pour l'autre? Quelle œuvre tu fais? C'est pour ça que je dis que les chrétiens, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Vraiment, nous avons des choses à accomplir. Nous devons avoir une langue exercée pour apporter le bien à notre prochain. Conseiller avec douceur, avec compréhension, avoir de l'empathie. Je parle toujours de l'empathie parce que ce mot-là, si on vivait vraiment avec empathie, beaucoup de choses seraient aussi réglées dans nos vies. Voilà, beaucoup de choses seraient réglées dans nos vies si on était un peu empathique, si on se mettait un peu à la place de l'autre, si on aimait l'autre comme soi-même, si on mettait un peu notre égoïsme de côté. C'est ça. Donc, les 4 bonnes raisons pour sourire. Et premièrement, ce n'est pas pour sourire. Dans la Bible, ce n'est pas écrit sourire. Dans la Bible, c'est écrit « Soyez toujours joyeux ». C'est la joie. La joie se manifeste sur le visage. Premièrement, la joie se manifeste déjà sur le visage. Lorsque tu parles, la joie se manifeste. Ton cœur révèle ce qui sort de toi et montre que tu as de la joie. Alors, on rencontre des personnes on sait qu'ils sont chrétiens, mais dès qu'on les voit, des fois, ça peut être un emboutement. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont envoûtés. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont envoûtés et ils ne peuvent, leur visage montre toujours, oh là là, c'est pas facile. Leur visage montre toujours un air négatif, toujours négatif, la haine, la méchanceté, ils sont crispés, ils sont pas heureux, ils sont mal à l'aise, mais pourtant ils sont chrétiens. Dieu dit soyez toujours joyeux, c'est la base, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, mais bien aimés. Voilà. Ce n'est pas le sourire, mais soyez toujours joyeux. La joie du Seigneur est ma force. Dans toutes circonstances, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à l'Éternel. Quand tu sais que tu as prié Dieu, après ta prière, ne te lamente pas. Parce que tu as prié Dieu. Ce que je rencontre souvent, c'est que lorsque nous prions, juste après la prière, nous nous lamentons alors que nous devons sourire. Nous devons être dans la joie. Nous devons être vraiment dans la joie et non nous lamenter parce que nous avons donné déjà notre requête à notre Père qui nous a écoutés. Donc, soyons dans la joie. Voilà. Donc, chrétiens, arrêtez de rêver. Nous avons aussi un acte à accomplir. Dieu a fait son acte, mais toi aussi, tu dois faire ton acte. Toi aussi, tu as un rôle à accomplir. Toi aussi, tu as quelque chose à faire pour égayer aussi ce monde-là parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes les ambassadeurs de Christ, donc nous devons apporter la joie dans le cœur des gens, en toutes circonstances, en tout lieu, de toutes les manières. Voilà. Vraiment, je vous demanderai de partager cette émission, de mettre des j'aime, des commentaires, vraiment, et vraiment, si vous avez des questionnements, si vous avez vraiment besoin de nous joindre, il y a le numéro qui sera affiché là, et donc contactez-nous et à très bientôt. Alors, sur notre chaîne 1J4 Cadence TV.